Si vous êtes débutant complet en musique électronique assistée par ordinateur, que vous êtes sur Windows, que vous n'avez pas envie de mettre des centaines d'euros dans un logiciel professionnel, et que vous pensiez que FL Studio était le logiciel qu'il vous fallait, eh bien je vous présente LMMS. Rappelez-vous, LMMS c'est un logiciel que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. C'était une vidéo dans laquelle je vous conseillais plutôt de vous tourner vers des logiciels de musique gratuits avant de devoir en acheter des payants, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles d'accès, il suffit de les télécharger gratuitement. Ils sont généralement un peu plus simples comparés aux logiciels haut de gamme qui sont des usines à gaz, et selon moi du coup c'est une super porte d'entrée pour la MAO. Et justement, LMMS faisait partie de ces logiciels gratuits, et on va voir ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Voilà, donc quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, vous tombez sur cette fenêtre. Je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus attractif visuellement pour un logiciel. Et si tout à l'heure je vous ai parlé de FL Studio en comparaison, c'est parce que leurs interfaces et leur fonctionnement sont assez similaires. On retrouve un peu ce système de fenêtres qui est présent sur FL Studio. Aujourd'hui, on va rester simple. Je suis pas un expert de LMMS et de toute façon, j'ai envie que ça parle aux débutants, aux gens qui n'y ont pratiquement jamais touché. Donc je vais pas du tout vous expliquer tous les détails. On va se cantonner au sample. Alors je vais attirer votre attention sur la petite ligne d'icônes qui se trouve ici. En fait, ces boutons vous servent à ouvrir ou fermer les petites fenêtres que vous voyez sur l'interface. Donc là, par exemple, je vais fermer celle-ci. Hop. Ça ouvre une autre fenêtre. Ça ouvre le piano roll, la fenêtre d'automation, le mixeur, les notes. Hop, contrôle rack. Voilà. Là, on n'a plus rien du tout. Pour ce tuto, on va se servir de l'éditeur et du piano roll. Hop. Pour la ligne d'icônes qui est au-dessus, bah là aussi, rien de très sorcier, hein. Si vous placez votre souris sur les icônes, de toute façon, ça vous dira ce que c'est. Créer un nouveau projet. Facile. Créer un nouveau projet à partir de template. En fait, ce qui s'appelle template, c'est un projet qui est déjà un petit peu organisé. C'est pas un projet qui est vierge. Ça peut vous permettre de gagner un peu de temps et d'avoir une direction à prendre. Mais nous, on va rester sur un projet vierge. Ouvrir un projet existant. Si vous avez déjà fait un projet et vous voulez le réouvrir pour continuer à travailler dessus. Projet ouvert récemment. Bon, voilà, si vous avez fait un projet récemment, il pourra vous le retrouver. Enregistrer le projet actuel. C'est ce qu'on fera à la fin de cette vidéo. Exporter le projet actuel. Ça aussi. Alors ça, je pensais que c'était un icône qui permettait d'avoir des informations ou des tips. Mais quand je clique dessus, bah il se passe rien. Je sais pas, je passe peut-être à côté d'une info. Et ça, du coup, c'est le bouton métronome. Vous connaissez ce que c'est un métronome? Tic, tac, 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 tic. C'est l'outil que les guitaristes, par exemple, utilisent pour rester dans le rythme. Bah, si vous en avez besoin quand vous écrivez une chanson, vous pouvez cliquer dessus. Ça, c'est le tempo. On va dire que c'est là où vous choisissez la vitesse de votre musique. Ça, c'est les informations de la durée de votre projet. Et pour ce qui concerne ces deux chiffres, on va dire que, pour simplifier, c'est comment va s'articuler votre musique au niveau de son rythme. Mais bon, au début, n'y touchez pas, de toute façon, la majorité des morceaux sont en 4/4. Ça, c'est le volume principal de tout le projet, si vous voulez l'augmenter ou le baisser. Ça, c'est le pitch. Ça, si vous cliquez dessus, ça vous permet de voir l'onde de votre projet qui évolue dans le temps. Donc si elle reste verte, c'est bon. Si elle commence à devenir rouge, c'est que le projet commence à saturer et qu'il est trop fort. Et enfin, cette petite ligne, ça vous montre à peu près comment est utilisé le CPU de votre ordinateur. Ça vous permet de voir si votre ordinateur est à genoux parce qu'il est trop utilisé, ou si ça va, vous avez de la marge. Voilà, ça vous permet de voir ça. Donc voilà, déjà, vous voyez que tout ce qui est en haut, on vient de le voir. Tous ces petits boutons, ces petits chiffres qui pouvaient être un peu intimidants au début, ça disparaît. Maintenant, sur l'interface, il nous reste les petites choses qui sont sur le côté gauche. Si vous cliquez sur le premier icône, vous tombez sur tous les instruments. Ça, c'est tous les instruments virtuels de LMMS. Si vous allez plus bas, vous tombez sur les projets qu'il y a sur LMMS. Vous voyez que vous avez accès à des projets de démo. Par exemple, on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Je vais choisir celui qui s'appelle Drum and Bass. Voilà, ça charge. Et voilà. Pour lancer la musique, je vais appuyer sur espace. Ah, pardon. J'avais allumé mon métronome. Vous l'avez entendu, hein? Pic, 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 pic. Je le désactive, je recommence. Vous voyez, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le tempo ici est assez élevé, c'est un projet qui va vite, tac, 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 tac. Donc il a mis 174 de tempo. Pendant que la musique se déroulait, vous voyez qu'il y a la durée qui s'affichait ici. C'est un projet en 4/4 et vous avez pu visualiser l'onde de toute la track. Et aussi mon CPU et vous voyez que bah, ça va, je tire pas trop dessus. Ok, alors je vais retourner sur nouveau fichier, je ne vais pas sauvegarder. Voilà, on retourne au début. Je vais fermer le MX Mixer, le contrôleur rack, voilà.
Et je vais ouvrir le piano roll. C'était pour les projets. Si vous descendez plus bas, vous avez les samples. Les samples, on pourrait traduire ça par les sons que vous allez pouvoir utiliser. Si par exemple, je vais dans les sons drums. Drums, ça veut dire batterie en anglais. Les sons de batterie. Je peux voir que j'ai un clap ici. Quand je clique dessus, on peut l'entendre. Ça, c'est cool. Vous avez le kick. Le kick, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est un kick. Voilà. Vous avez pas mal d'instruments aussi. Un organe d'église. Si jamais. Et enfin les presets. Comment je pourrais vous expliquer ce que c'est un preset? Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des instruments dans LMMS. Eh bien, les presets, ça va être différents réglages précis de chaque instrument. Par exemple, si je vais dans les instruments logiciels, que je prends Beat Invader, que je le glisse ici, hop. Ça, donc, c'est l'instrument. Si je clique sur le piano. Ouais, c'est pas la folie. Ben, si je vais dans les presets, je vais sur le même instrument, Beat Invader. Tous ces sons, en fait, sont obtenus grâce à cet instrument de musique, mais ils ont changé quelques réglages. Si par exemple, j'aime bien celui-ci, hop, je viens de glisser le preset dans l'instrument, et voilà, vous voyez qu'ils ont utilisé cette onde, et qu'il y a différents réglages qui ont été modifiés. Ok, donc ça c'était pour les presets, et vous voyez que vous avez des presets pour Beat Invader, Kicker, LB302, et si je vais dans les instruments, vous avez Beat Invader, Kicker, LB302, bref. Vous avez des presets pour pas mal d'instruments logiciels. My Home, c'est votre ordinateur. À partir d'ici, vous pouvez naviguer dans votre ordinateur pour trouver les samples qui vous intéressent dans vos fichiers à vous. Et dans Volume, on va dire que c'est là où vous allez si jamais vous avez branché un SSD ou un disque dur externe pour justement naviguer dedans et retrouver les samples qui vous intéressent. Voilà, désolé, c'était un peu long, mais j'avais envie de vous faire une overview assez rapide et simple du logiciel. Vous voyez que tous les petits boutons qui pouvaient vous faire bugger, qui sont en haut ou à gauche, on a couvert ça assez rapidement. Et maintenant que vous êtes à l'aise dans le logiciel, on va faire ensemble ce que vous attendez tous, j'imagine, à savoir commencer à faire de la musique, s'amuser un peu dedans. Allez, c'est parti. Et pour l'exemple, on va garder justement le preset de Beat Invader qui s'appelait Toy Piano. Alors vous allez sur l'éditeur de son, vous allez double-cliquer ici, hop, et vous voyez que ça vous a ouvert le piano roll. Et vous allez pouvoir commencer à dessiner le son que vous voulez faire. On peut modifier leur place, leur taille. Et quand j'appuie sur espace, il y a la tête de lecture qui va évoluer dans le temps. Et à chaque fois que la tête de lecture va toucher une partie verte, ça va faire un son. Regardez. Ça déclenche la touche de piano qui est associée. On peut continuer à dessiner si on veut. Il est quand même un peu agressif ce preset. Je pense qu'on va changer. On va retourner dans les presets. Beat Invader, faites voir un peu ce qu'il y a. Il est pas mal celui-là. On va le prendre. Alors je ne comprends pas, quand j'ordonne à un logiciel de faire une note, il fait une deuxième note une octave au-dessus. Alors que j'ai bien précisé que je ne veux pas d'accord. C'est vraiment bizarre. C'est super chiant cette histoire. Bon écoutez, je vais quitter le logiciel, je vais le relancer parce que c'est pas normal. Voilà, nous voilà de retour dans LMMS, en espérant que cette fois, ça fasse pas le même problème. Vous voyez que c'est bon, j'ai plus de problème. J'ai pas compris ce qui s'est passé, peut-être que j'ai fait une erreur. J'ai bien précisé que je voulais pas d'accord, pourtant il m'a placé celui des octaves. Bizarre. Et ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va commencer par, hop, dessiner un rythme. Vous voyez qu'on a l'instrument kicker qui est mis juste ici. Et en cliquant sur les petits carrés, je vais construire un rythme. J'appuie sur la touche espace. Voilà, j'ai mon rythme. Je trouve que c'est un peu rapide, donc je vais baisser un peu le tempo. On va aller à 125. Ok, alors je vais aller voir dans les presets, voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu mieux pour le kicker, parce que je trouve que le kick est pas dingue. Oh, c'est mieux. Ouais, plutôt mettre un hi-hat de kicker.
Ok. Je vais plutôt prendre celui-ci. Ouais, c'est cool. Ce petit clap. Ok, on va rester là-dessus pour l'exemple. Baisser un peu le volume. Ok, maintenant, moi, je vais retourner dans les samples. Si vous faites clic droit ici, vous pouvez faire grossir cette zone. Si vous appuyez sur ce bouton, elle devient verte. Quand elle devient verte, c'est qu'elle est opérationnelle. Et si vous appuyez sur la barre d'espace, vous verrez que la tête de lecture va rester uniquement dans cette zone. Donc on est sur Beat Bassline Editor. Vous voyez que cette ligne-là correspond à ce qu'on est en train de faire. Ce serait sympa qu'on mette une petite basse. Est-ce qu'on peut encore ajouter quelque chose ? Elle est sympa cette petite boucle. C'est uniquement avec le matos de LMMS qu'on a fait ça. J'aimerais vous montrer maintenant comment on fait pour mettre des effets. On n'a pas encore mis d'effets. J'aimerais bien le mettre sur ce petit instrument qui fait ça là. On va cliquer dessus. Vous allez cliquer sur FX. Pourquoi on clique sur FX? Parce que FX en anglais ça fait FX. Et comment on dit un effet en anglais? On dit FX. FX, c'est là où ça concerne les effets. On allume la chaîne d'effets et on va en ajouter un. J'aimerais mettre une reverb. Voyons voir celle-ci. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est pour mettre en solo. On voit la différence hein. Avec le reste. Il y en a peut-être un peu trop, on va en enlever. Il est même un peu trop fort, je trouve. Ok, donc on a vu ensemble pas mal de choses. On a vu où est-ce que se trouvaient les samples audio, on a vu où se trouvaient les instruments, les presets d'instruments, on a vu grossièrement comment on se servait du piano roll et comment on se servait de l'éditeur de son pour construire une boucle. Ce qu'on a fait ensemble, ça s'appelle une loop, une boucle, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment la structure d'un vrai morceau, c'est juste une boucle qui tourne et qui tourne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut enregistrer le projet? On clique ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Hop, on va mettre ça dans LMMS, First, YouTube, Loop. Enregistrer. Et pour exporter le morceau, on clique là-dessus, enregistrer. Alors si vous souhaitez envoyer votre travail à quelqu'un, à un proche par exemple pour le partager, je vous conseille plutôt de l'exporter en MP3, ce sera moins gros comme fichier et ça s'enverra plus facilement aux autres. Donc je suis sur le dossier dans lequel j'ai envoyé mon travail et vous voyez que j'ai bien un fichier que j'ai appelé First YouTube Loop. Si je clique dessus, c'est un fichier qui me permet de réouvrir mon projet si j'ai envie d'y retourner. Et vous voyez que j'ai bien mon fichier audio.mp3 si je clique dessus. Voilà, et si j'ai envie, je peux le mettre dans un mail, je peux l'envoyer à quelqu'un, je peux en faire ce que je veux finalement. Perso, j'ai pas mal galéré parce que j'ai été très peu sur ce logiciel. Je trouve que c'est un peu la galère de naviguer dedans, il y a des bugs très étranges des fois qui arrivent. Mais honnêtement, en tant que logiciel gratuit sur lequel on peut faire ses tout premiers pas, moi je trouve qu'il fait le job. Vous avez cette vidéo en guise de tuto, mais il doit y en avoir plein d'autres sur YouTube. Donc si vous êtes sur Windows, je vous invite vivement à le télécharger.
pour commencer à naviguer dedans, pour vous amuser. Si vous ne savez pas comment le télécharger ou si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. C'est une vidéo qui vous guide dans le téléchargement des logiciels gratuits. Et pourquoi je parle exclusivement de ceux qui sont sur Windows? Parce que sur Mac, vous avez déjà un logiciel gratuit sur votre ordinateur. Vous avez déjà une machine de guerre pour commencer à faire vos premiers pas. Et je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais c'est GarageBand. Et oui, dans GarageBand, vous avez beaucoup plus de presets, vous avez beaucoup plus de samples. C'est un logiciel spécialement développé par Apple pour les Mac, donc forcément il a très peu de bugs et il tourne très bien. Et ce qui est génial, mais je l'ai déjà dit, c'est que GarageBand, c'est la version simplifiée et gratuite d'un logiciel professionnel et haut de gamme qui est Logic Pro. C'est exactement les mêmes interfaces et à 95% le même fonctionnement. Donc si vous êtes sur Mac, ne perdez pas votre temps avec LMMS, ouvrez directement GarageBand. Allez voir mes précédentes vidéos pour plus de détails. Et n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse, il y aura des vidéos plus tard. À la prochaine, ciao!